de ses secrets. La justice en France, avec les syndicats agricoles qui tirent la sonnette d'alarme. À leur tour, les exploitants sont confrontés depuis quelque temps à une délinquance de plus en plus systématique. Réservoirs siphonnés, vol de pièces de moteur et parfois même de tracteurs ou de récoltes. Les larcins, bien sûr, ont toujours existé, mais le phénomène, semble-t-il, prend une toute autre dimension. Regardez l'enquête de Mathieu Boisseau avec notre bureau à Toulouse. Depuis avril, dans les champs de Robin Van Arène, il y a beaucoup moins de moutons. Ce berger lorrain s'est fait voler 225 bêtes, un quart de son troupeau. Ils sont venus avec un chien, ils sont venus avec des barrières, une camionnette. Il y a certains individus qui ont été vus dans les parcs presque courant après les moutons. Et d'après les services de police, ils réapprovisionnent un camion qui est stationné un peu plus loin sur les aires de repos, quoi. Au début, certains de ses collègues ne l'ont pas cru, jusqu'à ce que 6 agneaux soient retrouvés en région parisienne, à 420 km de là. Et dans les villages voisins, plusieurs éleveurs ont eux aussi été victimes de vols d'animaux depuis le début de l'année. Le dépôt de plainte de Gilles, là ça m'a tilté. Mais tous sont impuissants face aux malfrats. Même avec des caméras ou des chiens de garde, impossible de surveiller ces champs d'une centaine d'hectares. Pour cet autre berger, il n'y aurait donc aucun moyen efficace pour empêcher les cambriolages. C'est pas quelque chose qu'on pourra résorber, enfin pas de nous-mêmes, ni avec des moyens de protection. Le seul moyen de protection qu'il y aura, c'est de tomber dessus, quoi. Alors Robin Van Arène monte la garde. À la nuit tombée, il ressort, direction la bergerie, là où sont les plus beaux agneaux destinés à la vente. Une nuit par semaine seulement, car ces patrouilles sont épuisantes et surtout stressantes. Le fusil de chasse est resté dans l'armoire, mais l'éleveur le sait, à rester sans cesse sur le qui-vive, la situation pourrait dégénérer. Le dérapage n'est pas impossible, ça c'est sûr. Mais je pense que je ne suis pas le seul dans le cas là. Après, qui ne réagirait pas alors qu'il voit c'est bien se faire voler? L'exaspération des agriculteurs. Pour plusieurs syndicats, les cambriolages se sont multipliés dans les exploitations. Pas de chiffres, mais des exemples. Ces champs de fruits et légumes pillés, ces animaux dépecés pour revendre la viande. Et pour ce céréalier du Tarn-et-Garonne, du cuivre et du gasoil dérobés plus d'une dizaine de fois. Je ne sais pas comment ils font, j'ai beau mettre un cadenas, ils le cassent, ils rentrent et ils se servent. À force, cet agriculteur est devenu fataliste, car la plupart du temps, les coupables ne sont pas retrouvés. On a l'impression que l'insécurité s'est déplacée dans les campagnes, et que dans les campagnes, on peut jouir d'une impunité quasi totale, étant donné qu'il y a beaucoup moins de patrouilles qu'en ville de patrouilles de police. Ouais. Je viens vous voir, parce que je sais que vous avez été victime il y a quelques jours d'un vol de carburant. Les gendarmes, eux, assurent qu'ils mènent déjà de nombreuses patrouilles, comme ici, chez ce cultivateur toujours dans le Tarn-et-Garonne. Mais il doit faire face à des voleurs au profil très différent. Nous avons effectivement des délinquants locaux, bien connus des services de gendarmerie. On peut aussi avoir des saisonniers qui profitent de leur emploi ponctuel pour commettre des méfaits, ou alors une délinquance plus itinérante, mais qui souvent cible plutôt des métaux comme le cuivre. La FNSEA, syndicat majoritaire, en appelle au ministre de l'Intérieur. Elle réclame à Manuel Valls des renforts de police et de gendarmerie pour mieux surveiller les exploitations.